Aux États-Unis, maintenant, on s'intéresse au marché américain. Ils se sont retournés la semaine dernière, David Derry. Exactement. Donc, par exemple, si on prend le S&P, on était en début de semaine dernière aux alentours de 3575 points, 3600 points, et on est descendu assez violemment. On a touché un niveau de support à 3350 points, et là, on commence à se reprendre un peu. Ça va être intéressant de suivre cette semaine parce qu'il y a aussi pas mal de données économiques et macroéconomiques qui vont être annoncées par les États-Unis, et donc à suivre pour voir si la tendance repart à la hausse ou si au contraire on est sur un rythme baissier un peu plus important. Donc là on voit que le S&P il a réussi à rebondir sur les 3350 points. Pareil pour le Nasdaq qui était au-dessus des 12 000 points et qui a aussi perdu pas mal de terrain, mais bon, c'est pas très étonnant après la hausse qu'on a connue tout l'été, notamment sur les valeurs tech. On peut penser à Tesla, à Apple, on en reviendra un peu plus tard, mais qui avait relativement bien progressé. Pareil pour des sociétés comme Nvidia. Et donc on a une correction qui est plus ou moins saine aujourd'hui sur les marchés. Et on voit que le Nasdaq il a rebondi sur les 11 250 points. Donc ça va être intéressant à suivre pour voir si on va réussir à passer la fin de l'année au-dessus des 10 000 points et si on va réussir à être au-dessus des 10 000 points, sachant que le marché américain est poussé par quelques valeurs depuis le début de l'année. Donc on a pensé par exemple à Tesla qui est la plus connue. On a Zoom aussi qui la semaine dernière annonçait leurs résultats et suite à des bons résultats était en hausse. On a corrigé ensuite, mais on a atteint quand même un plus haut qui a dépassé les $450. Donc on voit quand même qu'on perd quand même assez rapidement du terrain, parce qu'on était à $450 le 3 septembre et on est aux alentours de $370 aujourd'hui pour Zoom. Et Zoom qui elle fait bien, mais ce qui est intéressant à regarder c'est que l'un de ses concurrents, donc TeamViewer, quant à elle connaît beaucoup plus de soucis malgré la situation et la situation de coronavirus qu'on a eu et le télétravail qui a augmenté. On peut voir que TeamViewer n'a malheureusement pas profité de ces annonces. Là on peut voir que le cours il est quand même à un niveau assez relativement bas, parce qu'on se rapproche des $40. Pour rappel, juste avant même pas juste avant le corona, mais au mois de juillet on était à 55$ le titre, donc le titre qui perd $15 quand même assez rapidement, mais TeamViewer qui pourrait être assez intéressant à suivre étant donné les bonnes performances de Zoom par exemple. Et ensuite, on a Tesla et Apple qui avaient fait beaucoup de bruit la semaine dernière, notamment avec le split d'actions. Apple qui permettait à des sociétés comme Salesforce de rejoindre le Dow Jones justement suite à ce split. Et aujourd'hui, on perd un peu de terrain par rapport au niveau du split. Donc Tesla, on était à 500 à peu près, on est redescendu vers les $418. On a même cassé les $400 à un moment. Et pareil Apple qui a l'habitude de perdre, c'est quelque chose de relativement commun pour Apple de chuter après les splits. C'est pas la première fois que ça arrive, et on peut voir que l'action est passée d'un peu plus de $130 à aujourd'hui $120. Donc ça va être intéressant de suivre les prochaines semaines et cette semaine pour voir si les marchés vont continuer de corriger ou vont au contraire se reprendre. Merci David Derry pour ce point américain.